bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres Gémeaux. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, bien sûr, comme d'habitude, vous savez hein, que ça reste un tirage général, donc n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Alors, comme d'habitude, on va aller tirer une carte avec The Story Oracle. On ira utiliser l'oracle guidance cœur à cœur, l'oracle élite de guidance cœur à cœur, pour voir le côté pro. Et on ira regarder bien évidemment le côté sentimental. Et je vous réserve une petite surprise. Donc je vous retrouve tout à l'heure, en tout cas pour la partie sentimentale. Allez, enfin en tout cas pour les personnes qui sont intéressées, bien évidemment. On va regarder déjà l'énergie principale pour vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, on a l'auto, magnifique. On a l'auto, on a les bagages. Bon, bah pour vous, c'est clair et net. On prend son baluchon et on s'en va. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir au soleil hein, durant ce mois de novembre. Ou tout simplement, il y a des déménagements dans l'air. Ou il y a une envie vraiment grande de pouvoir changer quelque chose dans votre vie qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Alors, est-ce que vraiment pour certaines personnes, il y a cette notion de... Bah on part vers l'aventure, on part vers quelque chose qui nous aligne et qui surtout est plus aligné avec ce qu'on veut aujourd'hui dans notre vie. On voit qu'il y a même des baluchons qui sont sur le toit. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas une notion de grand nettoyage également? On se sépare de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Avec en plus ce soleil, ça donne envie vraiment ce ressenti de... On va vraiment vers la lumière, vers l'épanouissement, le rayonnement. On arrête de s'éteindre et on y va. On se met en place. Donc, attendez-vous effectivement à quelque chose de plutôt pas mal. Allez, on va aller voir sur le côté pro pour voir pour vous les Gémeaux. Mais là, ça sent vraiment le départ. Le départ et une envie surtout de changement dans votre vie, peut-être éventuellement. Allez. Je me concentre, on va aller voir pour vous le mois de novembre pour les Gémeaux. Hop, on va aller prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Dos de deck, nous avons l'espoir, regardez. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, croyez en votre bonne étoile, croyez en tout ce que vous voulez, croyez en l'univers. Mais là, je pense que novembre va être source de, on va dire, de quelque chose qui vous fera vraiment plaisir au niveau professionnel. Allez, on est parti. Regardez, on a la maladie. Ouais, je serais pas étonnée. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y a un arrêt ou tout simplement que vous êtes déjà en arrêt sur le côté professionnel. D'accord? Et qu'il y a une envie, quelque chose de... Vous voyez, c'est incroyable, le départ. On a vraiment envie de partir de là où on est éventuellement parce qu'on se sent plus à la bonne place. D'accord? On vous parle peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé depuis cet été. Ou du moins que d'ici l'été prochain, il y a un sacré tournant dans votre vie sur le côté professionnel. D'accord? Est-ce que nous avons? On a une pause. Bon, attendez-vous, hein, effectivement, pour certaines personnes, pourquoi pas avoir un arrêt hein, qui pourrait éventuellement arriver à vous parce que le corps lâche. Peut-être qu'il y a des petits microbes qui vont arriver également, vous incitant du coup à vous mettre en pause. Waouh, on a le danger également. Il y a une forme de toxicité là au niveau professionnel pour certaines personnes là parce que c'est comme si là il y avait vraiment un gros nuage noir qui apparaissait devant moi avec marqué warning, danger, 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 danger. Et on a la gestation. Ok. Il y a autre chose qui arrive à vous, hein, d'accord? Alors, on pourrait éventuellement, bon après, voilà, pour le prédictif, faites attention, prenez du recul. Est-ce que là, effectivement, pour certaines personnes, vous avez appris que vous êtes enceinte et que d'ici ce mois de novembre, il pourrait y avoir vraiment un arrêt précipité, un stop brutal par rapport à votre activité. Qu'on soit bien d'accord. Je dis pas que la grossesse va mal se passer, mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'assez brutal qui pourrait survenir. Parce qu'on vous dit une pause par rapport à un danger, par rapport à des choses qui sont pas
tip top, d'accord? Je vous parle peut-être pas en tant que vous, mais en tant peut-être que votre corps est en train de vous dire stop, tu es en train de trop tirer sur la corde, d'accord? Et pour d'autres personnes, c'est comme si là, pour moi, il y avait déjà un projet qui est en train de germer pour justement voir le jour d'ici cette fin d'année ou pourquoi pas en 2025. Hein. Regardez, on a quand même le bonheur, ok? Il y a quelque chose soit il y a quelque chose qui est déjà dans votre tête depuis bien longtemps et que là, vous allez oser franchir le pas, vous allez surtout mettre en place les actions nécessaires pour justement partir de là où vous êtes. On vous dit, regarde, il y a la cassure, il y a la cassure, il y a le manque. C'est plus possible pour certaines personnes au niveau pro là. Hein. On a la sagesse, ouais, et je pense que vous êtes en train d'être guidé. Et on a les nouvelles. Bon, je suis désolée, mais certaines personnes, là, vous allez pas faire long feu dans votre activité professionnelle. Hein. Si vraiment vous êtes dans ce cas de figure où il y a un mal-être très important, on vous dit que là, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous dire, soit il y a un accord peut-être de départ qui va être anticipé, hein, ou soit que vous allez être en arrêt et que vous n'allez pas forcément être prête à reprendre le travail d'aussitôt. Hein. D'accord? Parce qu'on vous dit bien avec ce manque, il va y avoir la cassure. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des contrats qui cessent. Des contrats même peut-être prématurément, hein, qui soit vous décidez de quitter si vous étiez en CDD, ou pour d'autres, si vous étiez sur du long terme, c'est comme si là il y avait quelque chose qui allait se présenter à vous et vous allez saisir l'occasion de partir de là où vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on vous dit de toute façon qu'il y a le bonheur quand même qui va arriver à vous, hein, on vous dit qu'il y a des nouvelles extrêmement intéressantes qui vont vous permettre de partir vers quelque chose de meilleur, qu'on soit d'accord, ok? Mais avec cette sagesse, il va falloir être ok à dire bah je lâche ce que je dois, peut-être à quoi je m'attache depuis des mois, voire peut-être des années, pour pouvoir laisser justement accueillir cette nouveauté, accueillir ce nouveau départ dans le cadre professionnel. D'accord? Donc effectivement, attendez-vous à ce que ça bouge, attendez-vous pour certaines personnes qui n'aient même peut-être des nouvelles hein, dans le cadre pro, est-ce qu'il y aura des autres opportunités ou que vous allez faire des démarches justement professionnellement pour trouver quelque chose d'autre ailleurs. Je ressens pas forcément tout de suite là, en ce mois de novembre, c'est comme si ça allait se faire petit pas par petit pas. Donc pour moi, ce serait plus en 2025 qui est carrément un changement d'activité ou du moins qui est vraiment des prises de décision extrêmement importantes faites pour votre bien-être surtout. Ok? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental, mais avant ça, je vais vous dire un petit peu la petite surprise quand même. Hein, pas vous faire attendre trop longtemps. La petite surprise, c'est ça. C'est ce nouvel oracle que j'ai reçu, l'oracle de l'amour éternel de Emma Guidance. Alors peut-être que certaines personnes la connaissent, elle a une chaîne YouTube également. Et en fait, elle m'a envoyé gracieusement cet oracle pour que je vous le présente, ou du moins qu'on aille faire un tirage avec. Il est top. Alors, il est fait avec, je pense, des images artificielles. Bon, si elle passe par là, elle rectifiera si c'est pas le cas. Mais il me semble hein, que c'est vraiment des images sont faites avec l'intelligence artificielle. Au niveau qualité, on est sur du brillant, mais très bonne qualité. Il glisse super bien. Elle n'a pas fait que celui-là. Elle en a plusieurs également. J'ai choisi celui-là parce que je trouvais que j'en avais pas beaucoup au niveau sentimental. Et elle a été très gentille, elle m'a donné un code promo que vous trouverez du coup dans la barre de description. Donc je vais vous mettre son lien de sa boutique directe parce qu'elle a également Etsy. Donc voilà, n'allez pas sur Etsy parce que du coup le code ne sera pas valable. Allez directement sur son site internet, vous tapez le code et vous avez droit à une réduction, je ne sais plus, je crois que c'est de 5 € si je ne me trompe pas, sur un oracle. En sachant que c'est de la bonne qualité, hein, on voit bien qu'il glisse super bien et je pense qu'elles ne vont pas s'abîmer rapidement. Donc merci, j'ai fait un tirage en plus tout à l'heure avec et il était quand même plutôt bluffant. Donc merci infiniment Emma pour ta confiance et puis on est parti, on va aller faire un petit tirage pour voir sur le sentimental, mes Gémeaux. À savoir qu'elle n'a pas que des oracles sur le sentimental, il me semble qu'elle a sur le prédictif également, si j'ai bonne mémoire, et elle doit en avoir 3 ou 4, il me semble. Allez, on est parti. En tout cas, sa boutique ici marche bien de ce que j'ai pu aller voir parce qu'il y avait un oracle qui était même en rupture de stock. Donc, allez-y, n'hésitez surtout pas. C'est valeur sûre, ok? Vous savez comment je suis. Moi, c'est très... Je sélectionne énormément. Donc, je ne fais pas non plus des... On va dire des... J'irai ça en partenariat, mais... Je vous donne pas n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on est parti pour vous les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Joie, bonheur, magnifique.
Qu'est-ce que nous avons? Protection, message de vos guides au niveau sentimental. On a la femme. Waouh! Et dis donc, il y a une rencontre là. Mes Gémeaux ou quoi? Dispute, conflit. Ok. D'accord. Qu'est-ce que nous avons encore? Rupture, fin d'une relation. Bon, magnifique, c'est parfait. Relation éphémère. Peu d'amour. Ouais. Qu'est-ce que nous avons encore? Attente, temps, relation durable et trahison et mensonge. Waouh, 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 waouh. Et qu'est-ce que nous avons? Relation torride, passion, nouveau départ, heureux événement. Alors, moi là, ce que je ressens, je vous dirais, c'est comme s'il y allait avoir un retour. Alors, certains vont me dire, ah non, quand le passé reste avec le passé. Mais là, c'est comme si le temps était votre ami. Parce que soit il y a quelqu'un qui revient de votre passé et que là, vous êtes prête ou du moins à lui donner une deuxième chance pour pouvoir justement essayer de reconstruire les morceaux avec cette personne. Parce qu'on voit quand même, il y a la joie et le bonheur. Mais c'est comme si cette personne, elle a un petit peu galéré. Excusez-moi du terme. Est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation suite à une trahison, à des mensonges, à des non-dits? Et que du coup, vous avez décidé de mettre fin à cette relation. D'accord? Pour d'autres, c'est comme si cette relation dans laquelle vous étiez, c'était pas quelque chose qui vous faisait vraiment kiffer, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait beaucoup de mésententes avec cette personne-là. Mais c'est comme si, est-ce que pour certaines personnes, peut-être que durant ce mois de novembre, vous allez retomber sur cette personne vraiment par le fruit du hasard et que vous allez reprendre contact avec celle-ci et qu'éventuellement vous allez recommencer quelque chose ou du moins essayer peut-être de remettre les choses à plat pour reconstruire votre peut-être histoire. Et pour d'autres, hein, si vous étiez avec cette personne depuis bien longtemps et qu'il y a peut-être eu une séparation, c'est comme si pour moi là il y avait quelque chose qui reprenait, mais je dirais tout doucement, step by step. Ok, pour justement avoir cette relation durable et surtout avoir de nouveau confiance en cette personne. D'accord? Je parlerai même, est-ce que pour certaines personnes, cette trahison, est-ce qu'il n'y a pas eu de l'adultère, quelque chose qui vous a fait très mal. Vous allez avoir en tout cas des nouvelles. Il y a une personne qui va revenir, qui va reprendre contact avec vous. Ok, maintenant n'oubliez pas, hein, vous avez également votre propre libre arbitre. Savoir si vous voulez éventuellement recommencer quelque chose avec celle-ci ou si vous voulez nexter et continuer votre route, ce sera ok. D'accord? Ça, je parle bien pour les personnes célibataires ou du moins qui sont plus avec leur autre depuis un petit moment. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple, je vous dirais que ce mois de novembre risque d'être un petit peu caliente, tornade. Tornade dans le sens où vous allez avoir une alchimie, une connexion encore plus importante que d'habitude, voire éventuellement, pourquoi pas, il pourrait avoir un nouveau départ ou un heureux événement qui arrive dans votre couple. Donc peut-être éventuellement un mariage, peut-être une naissance, peut-être un emménagement ensemble. C'est comme si pour moi, là, il y avait vraiment la concrétisation sentimentale dans votre couple. Mais ça, je parlerai plus pour les personnes qui sont déjà dans une relation depuis un petit moment. C'est comme s'il allait vraiment avoir la stabilité dans votre couple. D'accord? Et vraiment, pour les personnes qui sont célibataires, je pense que ce mois de novembre sera plus un mois où vous allez plutôt vous laisser porter par ce qui vient à vous. Ok? Le temps fera les choses. Vous n'êtes pas forcément dans cette optique de se prendre la tête. Je veux rencontrer quelqu'un, je veux me stabiliser, je veux vraiment trouver l'amour. C'est plus que on attend, on voit et on laisse les choses se faire également d'elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être même il y aura des petites relations, hein, simplement des relations éphémères, juste de passage, et ça vous convient largement. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus important pour vous en ce moment que le sentimental. Ok? Bon, on va aller voir avec un dernier oracle sentimental pour voir un petit peu, on va tirer 3 cartes pour conclure du coup pour vous les Gémeaux. On est parti, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre, niveau sentimental. Allez, on est parti. L'engagement stable. Vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, je vous dis, moi, il y a quelque chose. Il y a une promesse là. Hein. Il y a une promesse, il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Qu'est-ce que nous avons? La distance à parcourir. Ok, éloignement, rapprochement. Ouais,
Pour moi, il y avait même pour les autres personnes, c'est comme si quelqu'un revenait là. Peut-être que cette personne s'était éloignée de vous, mais c'est comme s'il y avait des nouvelles qui étaient données cette semaine. Et on voit le succès total. Magnifique. Magnifique. Et on voit le badinage, on voit le choix à faire. Le choix à faire par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont quand même cohérents, hein, les deux oracles. Hein. C'est par rapport à, je pense que cette personne va revenir, mais vous allez être perdu, savoir qu'est-ce que je fais. Je retente ou je clôt définitivement cette relation avec cette personne. Ok, on vous dit, si vous avez envie de tenter, le succès sera au rendez-vous. D'accord? Mais ben, step by step, on prend son temps, on ne s'engage pas rapidement et on se laisse du temps. D'accord? Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui sont en couple, pour moi, il y a stabilité, il pourrait y avoir promesse. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, qui revient à vous. Et on vous dit que ça y est, c'est le succès. D'accord? Et pour les autres qui sont célibataires, on voit bien, flirt, on se prend pas la tête et on profite de l'instant T. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Gémeaux. Prenez surtout soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.